Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Incident du 4 décembre, les résultats préliminaires du rapport gouvernemental. Les LPR ne sont pas les seuls responsables. 2 Tunisiens arrêtés en Algérie en possession de 30 kalachnikovs et de 19 jumelles à infrarouge. Les ouvriers des quais menacent d'arrêter le travail dans tous les ports le 6 mai prochain. La Tunisie accueille la première édition du Pocket Films Festival. Et à l'étranger, au Texas, plusieurs morts et blessés dans une forte explosion. Les résultats préliminaires du rapport gouvernemental sur les événements du 4 décembre 2012 qui ont eu lieu à Place Mohamed Ali devant le siège de l'UJTT ont été dévoilés et précisent que les ligues de protection de la Révolution ne sont pas les seuls responsables de ces incidents, d'autant plus que l'enquête n'a pas encore été clôturée. Le rapport indique que les services sécuritaires auraient dû être mieux préparés afin d'éviter les situations d'urgence. Le même rapport initial a précisé que le rassemblement devant la place Mohamed Ali n'est pas légal puisque l'intérieur a été avisé pour une marche en commémoration à l'assassinat du leader Farhat Hachid. Des membres du comité d'organisation figuraient dans des vidéos et des photos portant des matraques et jetant des bouteilles du siège de l'UJTT selon le rapport initial du gouvernement. Le magazine américain Time publie dans sa dernière édition une liste des 100 personnalités les plus influentes dans le monde et c'est le président de la République provisoire, Mansour al-Marzouki, qui détient la 68e place. Mansour al-Marzouki fait donc partie des 100 personnalités les plus influentes au monde. Un groupe composé de 5 personnes, dont 2 Tunisiens, ont été arrêtés mercredi 17 avril par les gendarmes de Haneb en Algérie en possession de 30 kalachnikovs de fabrication allemande et de 19 jumelles dotées à infrarouge à usage nocturne selon l'AFP. Selon la même source, un enquêteur s'est infiltré dans ce groupe et a identifié l'intermédiaire, un jeune résident à Haneb, lui proposant l'achat d'une kalachnikov en contrepartie de 600 000 dinars algériens. Transaction faite, l'enquêteur gagne la confiance des trafiquants d'armes, dont des Tunisiens et des Libyens. Le groupe de trafiquants a été arrêté en flagrant délit. Le tribunal militaire de Tunis a décidé de reporter l'examen du procès de l'affaire des martyrs de Tella et de Gasserine au 8 mai prochain. Dans une déclaration faite à Shams FM, maître Leila Felheni a indiqué que le directeur général des unités d'intervention, Jamel Boudriga, a été interrogé, ainsi que le directeur général de la sécurité publique, Lotfi Zouaoui. La Chambre syndicale nationale des services maritimes a menacé d'arrêter le travail dans tous les quais de la République le 6 mai prochain si le ministère des Transports ne satisfait pas plusieurs revendications professionnelles. Mohamed Kamel Louhichi, secrétaire général de la Chambre, a déclaré qu'il est nécessaire d'activer les accords établis avec le ministère des Transports qui concernent l'amélioration de la situation des entreprises maritimes. Cette déclaration intervient à l'issue d'un rassemblement de protestation organisé par plusieurs propriétaires des sociétés dans la matinée de ce jeudi 18 avril devant le ministère des Transports. De la culture, avec le grand retour de la comédie française à Tunis, l'Institut français de Tunisie convie le public tunisien à une nouvelle pièce, Le jeu de l'amour et du hasard, le 27 avril 2013 à 19h au théâtre municipal avenue Habib Bourguiba. Dans le cadre de son soutien à la société civile et à la décentralisation culturelle en région, l'Institut français de Tunis a offert pour cette représentation 200 places à des associations et des institutions de formation au métier de théâtre et de la culture en Tunisie. Technologie maintenant avec l'Institut français de Tunisie et Orange qui s'associent pour la première édition en Tunisie du Pocket Film Festival qui aura lieu ce jeudi 18 avril 2013 lors de l'Orange Mobility Forum. Le principe de ce concours ouvert à tous est de réaliser des films d'une durée maximum de 7 minutes à partir d'un téléphone mobile, un appareil photo numérique ou une caméra de poche. Le genre et le montage sont libres, mais le thème est imposé d'après une histoire vraie. Chaque participant a jusqu'au 31 mai 2013 pour réaliser et déposer son projet dans les antennes de l'Institut français de Tunisie à Tunis, à Sousse ou à Sfax. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook du festival en tapant Pocket Film Festival Tunisie. À l'international maintenant, 60 à 70 personnes ont été tuées et des centaines blessées dans une forte explosion survenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans une usine d'engrais au Texas, dans le sud américain. Le bilan est lourd et l'origine de l'explosion est encore inconnue selon le porte-parole des sapeurs-pompiers, mais qu'elle pourrait être due à de l'ammoniac. Plusieurs bâtiments, dont un centre de soins, ont été détruits.
Le 16 avril 2013, une lettre adressée au président et contenant une substance suspecte a été reçue dans le centre postal de la Maison-Blanche, a précisé Edwin Donovan, porte-parole des services secrets. Il a souligné dans un communiqué que ce centre n'était pas situé dans l'enceinte de la résidence exécutive au cœur de Washington. L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est retourné en prison après avoir séjourné plusieurs mois à l'hôpital militaire du Caire en raison de son état de santé défaillant. L'ordre de transfert a été émis mercredi par le procureur général d'Égypte sur la recommandation d'une équipe d'experts médicaux ayant jugé son état de santé stable. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.